Ma retouche, je nettoie mes sourcils du masque. Ah, voilà. Ils sont trop bons mes sourcils. Donc je vous disais, on a appris qu'il n'a pas payé ses employés. Parce qu'en fait, nous, on est passé par une société qui nous a ramené des employés. Et du coup, on vient pour parler avec l'employé. Et là, il nous dit, en fait, nous, on l'a appelé, on lui a dit, écoute, c'est quoi, on va arrêter le travail avec l'autre, même s'il nous a barbé de l'oseille et qu'il n'a pas terminé son taf propre. Mais vas-y, on s'en fout. On t'appelle toi, parce qu'on l'avait vu qu'il faisait grave du bon travail. C'était le meilleur des maçons dans l'équipe. Et du coup, on l'appelle et tout pour lui dire, bah, viens terminer le travail et tout. Et là, il nous dit, ouais, est-ce que l'autre, il est là? Parce que je viens pas s'il est là. J'ai des problèmes d'argent avec lui. Depuis que j'ai fait votre maison, j'ai arrêté de travailler avec lui parce qu'il ne me paye pas. Alors que ce petit con, et on va l'appeler tel qu'il est, pour reprendre l'histoire, hein. Donc petit con qu'il est, vous savez ce qu'il faisait comme phase, parce qu'il savait que nous, vraiment sur des choses comme ça, on pouvait pas dire non, quoi. Parce qu'à la base des bases, on s'était mis d'accord qu'il fasse les travaux et qu'ensuite, une fois qu'il avait terminé son travail, il allait percevoir la somme qu'on devait lui payer pour le devis de tout ce qu'il devait faire. On devait lui donner une partie au début et une partie à la fin, une fois le travail effectué. Maintenant, il est venu nous voir à plusieurs reprises pendant le déroulé des travaux en nous disant oui, j'ai besoin de payer mes salariés, est-ce que vous pouvez me donner à chaque fois des petites sommes juste pour payer les salariés? Donc nous, on lui donnait. Les salariés, ils travaillent toute la journée, c'est normal. Donc on lui donnait tout pour qu'il donne les payes des salariés. Sauf que là, on vient d'apprendre qu'en fait, il a payé personne. Monsieur se mettait tout dans la poche. Et ça fait 3 semaines qu'il ne veut plus venir. Et maintenant, ce matin, il répond genre au culot. Je vous dis au culot, c'est genre culotté de ouf. Genre en mode, je vous explique. Il a bouché complètement la piscine. Quand je vous dis il a bouché, ça veut dire que pendant la période où il mettait le ciment et tout, monsieur, il faisait pas attention aux canalisations. Du coup, blindé de ciment, blindé de pierre, blindé de poussière. Donc du coup, comme je vous ai dit, il y a des remontées d'odeur à la maison, c'est horrible. Bref, il a tout bouché. Et en fait, là, aujourd'hui, quand on est venu pour refaire sortir l'eau du tuyau pour remplir la piscine, bah ça fonctionne pas. Donc du coup, il nous a tué la garantie de la piscine, parce qu'il faut savoir que la piscine, elle est garantie, ça fait même pas 3 mois qu'on est dedans. Il a tué la garantie de la piscine, il a bouché toutes les canalisations. Et aujourd'hui, quand on l'appelle pour terminer le travail et de venir retirer les pierres qu'il a mis dans les canalisations et de revenir fixer bien propre, et ben monsieur au culot, il dit non, c'est pas moi. En fait, toi, tu prends les gens pour des cons. Et en fait, Mehdi, à chaque fois, il me disait non, mais viens, on lui parle calmement, qu'il vienne terminer le travail, et ensuite, vas-y, tranquille. Au pire, on le fera galérer sur autre chose ou quoi que ce soit. Sauf que moi, vous me connaissez, je suis une boule de nerfs. Il n'y a pas en fait. Moi, demain, on me paye pour un travail, je termine mon travail. Salam alaikum, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Là, non. C'est des galères, des prises de tête tous les jours. Monsieur, il nous sort qu'il est malade tous les jours. En fait, nous, on est au courant qu'il a pris un autre gros chantier. Parce qu'il faut savoir ici, à la base, lui, on l'a déniché. Il était vraiment pas cher. On l'a tordu de ouf. On va pas se mentir. On a négocié le tarif de ouf. Parce qu'il faut savoir que ma voisine, la piscine qu'elle a faite, alors qu'elle a rien changé et elle a même pas fait de salon extérieur comme moi, elle a rien fait. Elle a mis du carrelage et elle a refait l'isolation de sa piscine. Vous savez combien elle a payé? 300 000 euros. Mais jamais de ma vie, je vais mettre 300 000 euros pour faire un extérieur. Vous êtes des ouf ou quoi? Un extérieur, on va pas se mentir, que ce soit au bled, que ce soit en France, que ce soit n'importe où. Après, ça dépend par quelle société vous passez. Mais, allez, on en a pour... Après, si tu fais une piscine de ouf et qu'il y a des modifications et tu grandis la piscine et tout, ouais, là, ça te coûte un budget. Mais pour ce qu'on voulait faire, allez, t'en as pour 10 balles maximum, 10-15 balles. C'est exactement ce qu'on a cherché ici et qu'on a trouvé. Sauf que voilà, ici, c'est galère sur galère. Comme je vous ai dit, hein, j'aurais kiffé parler le pakistanais. Parce qu'on ne se comprend pas. Et franchement, c'est trop. Donc, comment vous dire que l'entrepreneur qu'on a pris dès le départ, bah, j'ai eu des mots contre lui. Je sais pas, je pense que même j'allais porter une plainte parce que déjà, même son ouvrier m'avait volé dans mon sac. Là, il veut pas terminer le travail, il nous fait galérer alors qu'il a pris de l'argent.
Donc je pense que je vais aller porter plainte. On va voir comment ça va se passer. Mais là, du coup, on est obligé de faire reprendre par son maçon qu'on va payer à la journée. Et comme ça, on est content. Donc comment vous dire que... Vous voyez, quand je vous donne mon ressenti réel à chaque fois sur la maison que j'ai achetée à Dubaï, je la kiffe, elle est belle, c'est cela. Mais en fait, j'ai tellement galéré qu'à la fin, je vais pas vous mentir. C'est limite si j'ai envie de rester dedans. Voilà, tout simplement. Ça me saoule, tout me saoule. J'ai trop galéré pour ce que c'est. Donc voilà. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Mais pour l'instant, comment vous dire que je me dis tous les jours, alhamdoulilah, hein, vraiment. Je suis pas à plaindre, mais loin de là, loin de là. Mais je suis quelqu'un qui aime pas les prises de tête. Et je vous jure, des fois, je préférerais même avoir une plus petite maison. Mais tranquille dans ma tête, pas avoir ce stress-là, pas m'embrouiller avec les maçons, pas que être dans un gros truc. Au final, ils ont réussi à m'en dégoûter, voilà. Puis voilà quoi. Voilà, tu te retrouves bloqué. Tu te retrouves bloqué partout. Je suis obligée de faire des allers-retours même quand je suis en vacances à cause de ces travaux. Donc en fait, c'est plus de la perte d'argent, de la perte de santé morale, de nerfs, de m'énerver dans mon couple pour rien. Je suis... tout commence à me saouler ici. Voilà. Après, les amis, je suis grave d'écouter sur un truc sur ma dent. Il l'a fait transparente. C'est pas beau. Mais bon, c'est mieux que de rester sans chicot. Faut que j'aille la faire. De calcium. C'est que mes vraies dents. Je sais pas comment. Même vous regardez à l'intérieur, bref. C'est que mes vraies dents et du coup, il a commencé à vouloir faire l'artiste. Genre, il voulait mettre le même trait sur l'autre dent en mode c'est la même. Mais qu'est-ce que je me raconte? C'est un manque de calcium. Genre, jamais c'est parti. Regardez la petite tache là. Ça, c'est un manque de calcium. Et depuis toute petite, donc. Ça met du temps la préparation d'une fille. Ça rend ouf. En fait, à Dubaï, il y a un seul truc qui me dérange. C'est que la nuit, elle tombe trop vite. Genre, j'ai terminé ma journée. Alors que moi, je suis juste prête pour ma journée. Mais la journée est terminée. Donc, c'est une galère de ouf. Comment on sait qu'elle s'est déjà terminée? T'as compris ou pas le délire? Enfin, voilà quoi. Toutes celles qui veulent faire de la chirurgie esthétique, un petit conseil, hein, un tout petit. Faites-le en hiver et rentrez en France. Parce que je vous jure qu'avec la chaleur et mes gaines des mains, c'est horrible d'avoir des manches et d'être chez chaud. Je vous ai montré ça. Il y a eu... Apple nous a quand même sauvé la vie avec les chargeurs qui chargent archi vite. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, je suis en train d'attendre là pour déjà vous montrer tous les produits que j'ai reçus. Mais en plus de ça, j'avais envie de bouger, je sais pas où. Ne demandez pas, je sais pas où. Soit aller au mall, prendre 2-3 trucs, parce que je voulais prendre 2-3 trucs au mall, tout simplement. Voilà, quoi. Alors, en tout cas, ce qui est très pratique dans cette maison, c'est quand on se fait de la gueule, il y a de l'espace pour aller marcher. Hein. Quand on est des... Vous avez pas remarqué, quand les meufs, on est énervés, comment vous dire que on se met à fond dans le ménage. Genre, même s'il n'y a pas de ménage, tu vas trouver toujours un truc à faire. C'est pour calmer tes nerfs. Genre, tu vois, les draps, tu vas mettre comme ça. Genre, tu vas être grave énerveux. Et Mehdi, il a trouvé le Karcher. Parce que c'est son petit bébé, hein, c'est son petit bijou. Il est parti acheter plein de matériel de nettoyage de voiture et tout. Et il aime bien. Il aime bien tout ce qui est mécanique, lavage, tout ça. Et là, il est en train d'astiquer l'extérieur. Vous entendez le Karcher? Calme, ça me va, ça me dérange pas. On va voir s'il va me répondre. T'es en train de calmer tes nerfs avec le Karcher? T'es en train de calmer tes nerfs avec le Karcher? Hein? Si ça peut te fatiguer.
Ça te fait du bien? Allô? Allô? T'as dit quoi? Je suis pas là? T'as dit quoi? T'es au boulot? C'est bon, mon téléphone. Ok, 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 ok. Ok, حبيبتي. توا باللول باش نبدا. سامحني بالعربي نتاعي خاطر كي نبدا في دبي نحكي بالانجليزيه، كي نبدا في فرنسا نحكي بالفرنسا، فما برشا عباد فرنساويين في السناب شات نتاعي. اما عندك الحق خاطر توا معناتها عندي برشا عباد من تونس، من مروك، من دبي، من الجيري. tout ça pour vous dire. اسمعني، شفت لا كريم هذيك اللي حطيتها باهي الوجه نتاعك، الفيزاج نتاعك باهي اللي معناتها هذيك صابون تخليه معناتها يقعد على وجهك 5 دقائق، تمشي تنحيها بالماء ومن بعد تحط لا كريم، وهذيك لا كريم ما فيهاش زيت فيها، معناتها اللحم نتاعك ما يبداش كيف نقولوا مخنوق. هذيك الروتين هذيك تعملها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. الماركة اسمها بيناب سيكريت، هذيك تحطها وتخليها تشوف من بعد فريمون الوجه نتاعك اللحم نتاعك باش يولي خير، الحبوبات الكل باش يمشيو. ومن بعد تشوف امي تموت عليه، انا نموت عليه وما عادش عندي حتى شيء في الوجه، بلاكة حمراء ولا سوريازيس ولا اكزيما ولا اللي عندك على الوجه. هذيك الحليب نتاع المعزه باهي 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 ياسر على الوجه، فهمت؟ فوالا ان شاء الله هاتي ما كومبري. سامحني بالعربي مكسر شويه، نعمل كومون دي حسين. عندك حاجه اخرى، شفت هذاك مسك انشيم اللي حطيته هذاك، تعرف شنو هو الريحه نتاعو؟ تقتل، كي نقولك تقتل معناتها حاجه حلوه ياسر. لهنا هذيك تخلي الريحه بنينه، والماركه هذيا تقتل تعجب. ولا الريحه نتاع البارفان هذاك مسكانتيم هو جل معناتها ما تلصقش، وتنجم تحطوه في لي بارتي انتيم، تنجم تحطوه في ضبابط، تنجم تحطوه لهنا على روحي متحني، فهمت؟ سامحني ديما نخمم، ديما نشوف شنو هو باش نقولك في السناب. سي ريديكول. Et pourquoi je bug? Pourquoi je bug en arabe alors que ça fait une semaine je parlais bien arabe? Mais en fait le fait de mélanger trop de langues, mon cerveau il se perd. سامحوني. شفت هذوكم الكل البرودوي استيتيك اللي حطيتهم على السناب شات نتاعي، هذوكم الكل يقتلوا، ما بينهم ياسر، ما بينهم على الاخر. عندي 5 سنين هذاك في الحليب نتاع المعزه، وعندي هذاك جدد، اما جدد عندي مده نحب نخدم معاهم، اما توا بديت نخدم معاهم وتلمون فرحانه ما نعرفش كيفاش نقول لكم. اما والله بجاه ربي قيسوه بجاه ربي البنات قيسوه. Il m'a trop énervé. À la base, je suis repartie vers lui, j'ai envoyé un message trop mignon avec une photo de moi. Il a fait trop le grossiste. Ah, ça m'a vénère. Et là, genre, Carré, il est retombé. Parce que ça fait 1 heure qu'on parle par message. Et je lui avais dit, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très compliqué à redescendre. Et je suis surtout quelqu'un, je sais pas si c'est une fierté ou quoi, incroyable, surtout quand je suis pas en tort. Surtout quand je suis pas en tort. C'est incroyable. Et du coup, en fait, j'ai du mal sur le fait que quand je fais un premier pas, tu m'envoies bouler. Après, je deviens mauvaise. Je deviens très mauvaise. Non mais venez, on se l'avoue. Ceux qui ont un minimum de caractère. Parce qu'il y a des meufs, je vous jure, il y a des mecs qui prennent des meufs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils te le disent
ouvertement, ma femme, elle est très gentille, elle ouvre pas sa bouche. Et c'est comme ça et pas autrement. What the fuck? Tu parles à qui, à moi, là? Et moi, je fais pas partie de ce genre de meuf-là. Moi, j'ai une très grande gueule. Genre, même des fois, trop grande gueule. Mais impossible, je me tais. Impossible, surtout quand on me répond pas à mes questions. Et surtout, comme je vous le dis, je suis pas en tort. Quand il y a quelque chose qui m'a énervée, faut pas venir se plaindre que je me suis énervée si tu as enclenché l'énervement. Vous captez ce que je veux dire ou pas? On se lave en couple quand vous êtes en embrouille. Vas-y, l'embrouille, elle se fait, tout, nanana, chacun fait le beau, la belle, chacun parle avec sa bouche, tu vois, tu cherches les mots les plus blessants. Ok, ça c'est cool, vas-y, c'est passé. Mais est-ce qu'on peut avouer comment c'est dur? C'est dur de se réconcilier. Parce qu'il faut toujours qu'il y en a un des deux qui vient parler à l'autre. Tu vois, ce passage-là où tu es dans une concurrence avec toi-même. Ce passage-là où tu te dis, jamais de la vie, je vais repartir vers lui, il a merdé, en plus c'est moi qui dois lui parler. Tu vois, cette phase-là, là. Mais là, on parle d'une embrouille à cause des travailleurs. Hein. Mais pour vous dire, c'est horrible, c'est dur. Un bisou. Allez, hein. Ça y est, t'as décidé? C'est quand toi t'as décidé? Oui. Avant c'était toi, mais donc un bisou. Un autre. Un autre. J'étais carotte. Parce que c'est le mot là depuis une heure. Un bisou, je refais la gueule. Bah, vas-y, vas-y. Je vais refaire la gueule et je vais t'en faire en plus. Voilà. Fais la gueule. Voilà. Gueule-toi bien. Un bisou, regarde, je mets un petit côté là. Quoi? Nous sommes sur une grosse crise de jalousie de Mehdi. Qu'est-ce que ça? Rien. Il a l'esprit qui chauffe. Tout seul. On est en train de marcher au mall. Tous les gens qui ont croisé ma personne de leur regard sont mangés une insulte, hein, je vous le dis tout de suite. T'as pas honte de moi, tu rigoles ça, vraiment? C'est trop grave. En fait, c'est pour ça que tu m'as dit que tu vas avec moi au mall. Ah, c'est pour ça. Moi, je me suis dit, il a mis de l'eau dans son vin. Il est venu. Désinfectant dans mon vin. En fait, c'était juste pour surveiller. Ah là 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 là. Bref, en tout cas, samedi, le mall, il est bien rempli. Hein. Ça fait longtemps que nous, on n'est pas venus. Vous allez voir, hein, pour les personnes qui sont jamais venues, à Dubaï, le premier truc que vous allez faire pendant toutes vos vacances, mais genre, c'est le passage obligatoire, ça va être le mall. Première vacances à Dubaï, t'es obligé une fois dans ta journée de passer au mall. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, même si t'as de l'oseille ou t'as pas d'oseille, t'es au mall. Pas comprendre pourquoi. Mais après, avec le temps... C'est genre ma... Travail que... Ah, t'as pas envie d'aller à la piscine, tu vas au mall. Attends, vous dites quoi? Vous, dans le sud, vous avez un centre commercial où vous allez toujours? Nous, par exemple, c'est Rony 2, dans le 93. C'est Cap 3000. Voilà. Le mall de Dubaï, c'est votre centre commercial de votre quartier, tu vois. Notre sortie du samedi. Le mall. Et on va passer par où là? Après, obligatoire. Ah non, tu vas passer tout seul. Tu parles de quoi? Du hot dog? Tu vas passer tout seul. Mais après, me casse pas la tête, me dis pas j'ai grossi. Hein. Non. Ouais. Parce que j'arrête pas de lui dire, vas-y, mets-toi au régime avec moi. Il veut pas. Voilà. Bah, il veut pas, tant mieux, hein. Tant mieux pour lui s'il se sent bien, mais si c'est pour après, il me dit, ouais, c'est trop grossi. Non, mais je vous jure, par contre, il y a un truc qui me choque. Les mecs en couple. Par exemple, comme là, il y a 2 minutes, il y en a un, il était avec sa femme. Genre, elle avait le niqab complet et tout. Et genre, il était là en train de me regarder moi, mais genre, vous savez, avec le regard pervers bizarre. Mais vous savez quoi? Je crois que la prochaine fois, vraiment, je vais m'arrêter, je vais regarder sa femme, je vais dire, parle à ton mari, il vient de regarder mes hanches. Comme ça, au moins, il va bien s'afficher. Parce que je vous jure, il y a des mecs qui n'ont aucun respect pour leur meuf. Et il y en a qui n'ont même pas aucun respect pour les couples.
Déjà, vous voyez, la meuf, elle est en couple. Vous voyez le mec qui est en couple. Vous êtes là, vous jetez la personne de l'autre. Calmez-vous, wesh. Faut se calmer, même. Encore, à la rigueur, tu peux pas enlever le regard aux gens. Vas-y, un mec, il est dans le mall, célibataire, il regarde ce qu'il a envie de regarder, on s'en bat les reins. Tu peux pas enlever le regard des gens. Les meufs, c'est pareil. Une meuf célibataire, elle regarde, je m'en tape. Mais wesh, vous êtes en couple. En couple. Arrêtez de faire ça, wesh. Voilà, ta femme, elle est comme ça, grippe à toi. Toi, ton œil, il part là-bas. Ah. Après, ça se trouve, lui, il l'a fait un jour, hein. Hein? Hein? On regarde partout. Je sais ce que je veux. Pardon? Tu peux me lâcher? Je vous explique, je suis venue à Miss Guided. Il y a R. Genre, tout est pété de ouf. Faut que tu te calmes, hein. Qu'est-ce qui se passe? Plus le temps. Les... Elle arrête pas de tacler les meufs. Par exemple, ça, si j'aurais été comme avant, extrêmement jalouse, j'aurais pas accepté qu'il regarde le cul d'une meuf devant moi. Alors que là, il regarde le boule, il la critique. Elle en a pas. Alors qu'avant, je vous jure, hein, je me dis, mais en fait, t'es sérieux, toi? Je suis en train de marcher à côté de toi, tu regardes un boule. Est-ce que tu regardes un autre boule là? Hein? Mais pour vous dire... T'es amoureuse de ton homme? Oui, c'est bon. Oh là là. Comme bon, là, je le dis tous les jours, il faut se calmer aussi. Je vous jure, j'avais oublié, parce que là, je viens de rentrer dans la boutique. Je me dis, c'est bizarre, ils mettent des trucs pailletés, velours. Mais on rentre dans la période de Noël, où les meufs, ça devient des sapins. Ah non, sérieux, c'est une taille enfant. Plus les années passent, plus il y a moins de tissu.